Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui je vous ai réalisé un gâteau simple mais assez original. Vous allez voir, recette est vraiment très facile. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, très simple, 250 g de farine, j'ai mis 15 g de levure chimique à côté, 5 œufs entiers et on a 200 g de sucre. On mettra également une pincée de sel, on va le mettre tout de suite pour ne pas oublier la petite pincée de sel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Pour commencer, je mets les œufs dans le saladier et je mets également le sucre avec la pincée de sel. Et là, je vais fouetter pendant au moins une minute, il faut vraiment que ça gonfle, hein, que ça double voire triple de volume. Ok, donc là vous voyez, hein, ça a bien gonflé. Je retire les fouets. Ici je vais venir tamiser l'ensemble, c'est-à-dire la farine et la levure chimique, hein, d'accord? Allez, on tamise. Ok, une fois que vous avez tamisé donc la levure chimique et la farine, vous venez comme ça mélanger, hein, vous mélangez délicatement comme si vous faisiez une mousse au chocolat. C'est-à-dire vous passez en dessous comme ça et vous soulevez. Avec le fouet, c'est facile, sinon vous le faites à la marie, c'est un peu plus long. Moi j'aime mieux le faire avec le fouet, d'accord? Allez, je mélange comme il faut et on se retrouve juste après. Donc là vous récupérez un moule qui fait environ 24 sur 18 cm, d'accord? On va verser la pâte dedans. Après vous pouvez prendre un moule rond, hein, c'est vous qui voyez. Donc là, je verse ma pâte, vous avez vu elle est bien onctueuse la pâte. On a mis la levure chimique dedans. Donc normalement, elle devrait bien monter. Le four il est en train de préchauffer à 160 degrés les amis, pas plus hein. 160 degrés et on va les cuire tranquillement. On peut peut-être le cuire jusqu'à 30 minutes, ça dépend. Mais n'allez pas au-delà. Si vous le faites à 180 degrés, le problème c'est que ça va monter en pointe, ça va être trop chaud. Moi mes génoises, je les cuis à 160 degrés hein, les amis, hein, d'accord? Ok, comme ça on a une génoise qui est moelleuse et qui est bien claire, ok? Allez, direction le four, on se retrouve tout à l'heure, je vous dirai le temps exact. Ah bisous, à tout à l'heure. Bon, très facile hein, pour réaliser donc cette crème, il va nous falloir un demi-litre de lait, 20 centilitres de crème liquide entière, un sachet de sucre vanillé, 5 œufs entiers. Il nous faudra également 70 g de maïzena et 190 g de sucre. Donc vous allez voir, c'est simple. Hein. Bon, c'est simple, très simple. Donc là dans le lait, je mets le sucre vanillé. Ok, je rajoute le sucre. Petite fessée au bol au passage. Et ici on met donc la maïzena. Ok. Ok. Donc là, dans un premier temps, on va commencer par mélanger gentiment. On peut rajouter également la crème liquide entière. Et on rajoutera les œufs à la fin. Donc c'est une crème qui est facile à réaliser. On met tout dans la casserole. Et on apporte ça à ébullition pendant environ 1 minute, 1 à 2 minutes. Hein, d'accord? Donc une fois que la maïzena est bien mélangée, donc avec le reste des éléments, on va pouvoir rajouter les œufs. Alors les œufs, normalement, il faudrait les battre un petit peu à la fourchette, hein, comme une omelette. Hein, comme ceci, avant de les intégrer. Hein. Ok. Allez, on mélange comme il faut et on part sur le feu. Après, vous pouvez mettre le parfum que vous souhaitez, enfin le parfum que vous souhaitez, oui et non. Hein. Avec la fraise, vanille, ça va aller, fleur d'oranger peut-être. Voilà, vanille, c'est ce que je vous conseille vraiment hein, en parfum, ok? Allez, on se retrouve sur le feu. Bon, voilà, on va mélanger pour l'instant, surtout on va bien sur les côtés, on est sur un petit feu moyen, pas trop fort, ok? Et dès qu'on voit les premières bulles apparaître, on compte environ 1 à 2 minutes pour être sûr que la fécule soit cuite, hein, d'accord? On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Alors vous voyez, ça commence à épaissir, hein, ça prend du temps, mais voilà, ça épaissit, on voit les premières bulles arriver. Voilà, c'est ça l'ébullition les amis, hein. On voit les premières bulles, surtout on ne s'arrête pas de mélanger. Pendant au moins 1 minute, minimum 1 minute. On peut aller jusqu'à 2 minutes, mais minimum 1 minute. Vous voyez? Là, vous baissez le feu si vous voyez que ça va trop vite. Hein. Ok? Et on continue. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Allez, c'est cuit. Hop là, on débarrasse ça dans un récipient. Ok, je vais mettre un bout de plastique par-dessus hein, pour justement protéger, pour pas qu'il y ait de pellicule qui se forment. Et je laisse complètement refroidir. Bon, ça y est, le gâteau il a cuit. Alors, il a cuit au bout d'environ 30 minutes à 160 degrés. Hein. C'est important de ne pas monter la température pour avoir un gâteau qui soit cuit, de couleur claire et qui soit moelleux. Ok?
Donc là, on va le mettre de côté pour l'instant. Une belle génoise, vous avez vu, hein, c'est dinguissime. Ok, on met ça de côté. Ici, au niveau de la crème pâtissière, moi je pense que j'ai vu un peu gros. Hein. Je sais pas si j'aurais besoin de tout ça. Écoutez, ce que je vais faire, je vais en récupérer de côté pour l'instant. Voilà, 2 cuillères comme ça pour le moment. Je mets ça de côté. Attendez, ouais, peut-être là parce que je vais rajouter des fraises. Je mets ça de côté pour l'instant. J'en ferai autre chose si jamais j'en ai pas besoin. Et si jamais j'en ai besoin, ben, je la remettrai dans le gâteau. Allez, la crème pâtissière, on va... Enfin, la crème pâtissière, c'est une crème, hein. On va la... Ah oui, il faut appuyer sur le bouton. Et voilà, et on va la détendre un petit peu. Alors, on la détend. Alors là, quand je la détends, là, voilà, je m'aperçois qu'il faut... il faut que je remette de la crème. En fait, il doit y avoir une cuillère à soupe en trop ou même pas. Hein. Je vais voir, parce que quand vous la détendez un petit peu, elle a tendance à retomber un peu. Bon, ici j'ai des fraises. Alors les fraises, voilà, moi j'ai prévu une quantité, voilà, grande quantité. Mais après vous mettez ce que vous voulez en fraises. Hein. Moi je vais en mettre allez, 3, 6, 9, à peu près 13, 14, une dizaine. On va dire une dizaine de fraises, hein, d'accord? Pour cette quantité-là. Après c'est vous qui voyez. Si vous êtes plus gourmand, vous en mettez plus, ok? Je vais les équeuter, je les ai lavés déjà, hein, d'accord? Je les ai bien lavés. Je vais les équeuter comme ça et les couper après en petits dés. Alors petits dés, tout simple. En deux, et puis après en lamelles, et ensuite en petits cubes. Ok? D'accord? Je fais ça pour mes fraises et on se retrouve juste après. Non, je vous en remontre une parce qu'apparemment la caméra était mal cadrée. Vous voyez ce que je fais, les amis? Ok, d'abord en tranches. Ok? D'abord en tranches. Et ensuite en lamelles, en petits cubes. Très bien, vous voyez? Voilà. Je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bisous, bisous! Bon, ça y est, hein, vous avez vu, là je prends mes fraises délicatement, je viens mélanger comme ceci, pour éviter de faire du jus de fraise. Donc je mélange comme avec une mousse, hein. Soit vous prenez le maryse, ou soit vous récupérez la cuillère, mais vous y allez tout doucement. Ne mélangez pas trop pour pas vous retrouver avec une crème pâtissière toute rose. Allez bien au fond pour être sûr que tout soit bien mélangé. Ok. Magnifique. J'ai envie de goûter les amis, hein. Je sais pas vous, vous voulez goûter ou pas les amis? Allez. Allez, je commence par vous, non? Vous voulez pas? Vous voulez pas? Allez. Ah c'est bon ça. Bon, on passe à la suite. Donc la suite les amis. On va récupérer notre génoise moelleuse les amis, vous avez vu, hein, c'est une génoise qui est dinguissime. Hein. On va faire quoi? Je vais récupérer mon couteau Pinel. Le couteau Pinel. Si vous voulez le commander les amis, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir le commander. Donc là, regardez ce que je vais faire. Je vais tracer ici sur le contour, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Alors pour ne pas aller jusqu'en bas, voilà, on met ses doigts donc au niveau de la lame pour éviter d'aller jusqu'au fond. Là, j'ai un repère. Et là, je coupe comme ceci. Je vais vider l'intérieur et le remplir de ma crème pâtissière. Ok, on laisse de la bordure pour avoir justement de la tenue. Vous voyez, hein, je rentre pas, enfin, la lame, c'est juste le bout de la lame qui rentre. Hein. On va extraire donc l'ami de la génoise, ok? L'ami, pas le copain de la génoise, l'ami MIE. Vous avez compris, hein? Comme l'ami de pain, vous avez compris? Voilà. Il nous prend pour qui lui là? Ouais, ça va, je plaisante là. Oh. Allez, je récupère une cuillère et je commence à vider l'intérieur. Alors le mieux pour vider l'intérieur, vous récupérez une boîte, hein, vous mettez ça directement dedans. Là, on va faire attention, regardez. On y va tout doucement pour pas casser la bordure. Hein. Là, on va vider le centre. Et on va le remplir avec notre mélange de crème pâtissière et fraises. On y va tout doucement. Ou alors ce qu'on peut faire, voilà, si vous avez peur de casser votre génoise, vous pouvez la couper déjà, la pré-découper comme ça. Comme ça, vous n'avez plus qu'à retirer des morceaux avec la cuillère sans de gros risques, ok? Alors encore une fois, au niveau de la crème pâtissière, c'est mon côté généreux qui parle encore. Je pense que j'ai préparé trop de crème pâtissière, ok? Donc vous essayez de partir sur un demi-litre. Si vous voulez, je vous mets les quantités en bas et faites qu'un demi-litre, d'accord? Avec, je vais certainement modifier en bas. Je vais vous mettre 300 ml de lait, donc 30 centilitres de lait, 20 centilitres certainement de crème liquide entière, d'accord? Et je vais vous donner les mesures pour que vous ayez juste assez pour votre génoise. Moi j'ai vu un peu gros, là je me retrouve avec... une quantité, c'est pas grave, on pourra toujours faire des verrines ou autre chose. Mais si vous voulez tomber pile poil, je vais vous donner la quantité en bas de la vidéo. D'accord? Donc tenez pas compte, ou alors, voilà.
le début, l'introduction, je vais peut-être la retirer. Comme ça, ça va pas porter à confusion. Et je vais vous laisser les ingrédients en bas de la vidéo. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais vous mettre la quantité pour un demi-litre. D'accord? Là, j'ai mis un peu plus en début de vidéo. D'accord? Je vais mettre la quantité pour un demi-litre. Et vous avez en bas de la vidéo, je vous la mettrai aussi dans les commentaires, la quantité de crème pâtissière exacte. Hein. On est d'accord, hein? Regardez-moi ça, c'est magnifique. On dirait une petite boîte. Hein. Allez, vite ta boîte. Ok, vous voyez? Alors attention quand vous faites ça, hein, il ne faut pas aller trop sur le côté pour pas abîmer le gâteau. Il ne faut pas aller non plus trop au fond parce que sinon la garniture elle va se faire la malle. Hein, ok? Ok. Bon voilà, le carré est fait hein, les amis. Ok? Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le remplir. Alors, pour le remplir, on va récupérer donc la maryse et le remplir. Regardez-moi ça. Il n'y a pas besoin de l'imbiber le gâteau, surtout pas parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de sucre. Donc dans un premier temps, regardez, vous en faites rentrer une partie. Je suis en train de me demander si l'autre, je pense que ça pourrait rentrer. Hein. Écoutez, regardez, on va sur le fond d'abord. Vous remplissez juste à moitié. Vous allez sur le fond. Ok? Allez bien sur le fond et après mettez l'autre partie. Sinon vous allez vous retrouver avec un vide à la découpe. Ok, on va bien sur les côtés. Allez, on prend le temps les amis. On prend le temps. Ok. Waouh. Magnifique. Là, c'est bien rempli partout. Et je mets le restant maintenant. Bon, alors finalement, il reste 2 cuillères à soupe. On aurait pu les mettre dedans. On aurait eu un côté bombé. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un truc qui soit bien plat, peut-être pour y rajouter une petite décoration dessus. Donc regardez, vous tenez bien votre gâteau sur le côté, et avec une spatule comme ça, vous venez lisser comme ceci pour pas faire de dégâts. Hein. Vous tenez bien avec votre main gauche, et je pense qu'on va réaliser un léger glaçage dessus. Alors pour le glaçage, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration, donc il faut bien aller sur les côtés, et être sûr que tout soit bien bouché les amis. Ok, donc là, pareil, hein, on va... Allez, je vais faire mon petit peintre. Et hop là. Allez, on va bien, comme ça, sur le côté. On passe un bon petit coup. Et là, on a juste assez, peut-être pour faire un petit glaçage dessus. Je vais voir. Donc vous voyez, un gâteau assez original. Regardez, très moelleux. Je mets ça au frigo pour l'instant et on se retrouve. Donc on va laisser refroidir pour l'instant. Moi je vous cache pas, alors moi je travaille en plusieurs étapes. Hein. Je vais le laisser quelques heures au frigo qui prennent bien comme il faut. Et ensuite je vais m'attaquer donc gentiment au glaçage. Bon c'est simple, ici il me reste des fraises. Donc là j'ai environ 280 grammes. J'ai pesé 280 grammes. Je vais récupérer un petit peu de jus de citron. Ici j'ai 2 feuilles de gélatine. Si vous voulez utiliser de la agar, vous pouvez les amis, hein, d'accord? On peut le faire. Moi, j'aime bien les feuilles de gélatine. Celle-ci, c'est de la gélatine bovine halal, les amis. Hein, d'accord? Pour ceux qui pourraient se poser des questions. Vous pouvez la trouver donc sur Internet. On la trouve après. Si vous avez des parents qui sont commerçants et voilà, qui ont la possibilité d'en acheter chez Métro, on peut en trouver également chez Métro. Ok? Allez, c'est simple. Je récupère ici mes fraises. Je vais les couper en tout petits morceaux. On va essayer de se faire donc une petite gelée de fraises. Rapide et facile. Ok? Allez, je coupe mes fraises et on se retrouve juste après. Bon, j'ai coupé mes fraises. Là, je vais mettre du jus de citron. Alors, je mets l'équivalent d'un demi-citron en jus. Ok. Ok, il y a un pépin qui s'est invité. Et là, je vais mettre du sucre. Alors, le sucre, les fraises sont déjà un petit peu sucrées. Je vais mettre, je sais pas. Je vais mettre ça en sucre parce que le gâteau en lui-même, il est déjà sucré. Ça sert à rien de sursucrer le truc, hein, d'accord? Là, j'ai 3 cuillères à soupe de sucre. Je pense que ça ira. Ok, je pars tout de suite sur le feu. Bon, je mélange pour l'instant et on voit ce qui se passe, d'accord? Ok. Alors, on cuit un petit peu les fraises. La gélatine, j'ai préparé 2 feuilles, mais peut-être que je vais mettre moins que ça, hein, je sais pas. Là, on est en train de... Voilà, on teste. On est en train de tester, on ne sait pas trop si on va utiliser les 2 feuilles de gélatine ou pas. Je vais voir en fonction de la quantité de jus que les fraises vont rendre. Ok. Alors pour l'instant je mélange, attention de ne pas colorer la préparation parce que comme il y a du sucre dedans, ça peut faire un caramel, donc attention, hein, faut pas faire un caramel, hein, surtout pas. Hein. On baisse la température, on a besoin de garder la couleur rouge vif des fraises. Hein. Pour l'instant on mélange. Bon, vous voyez, hein, ça commence à faire quelque chose de bien brillant
ici, je suis en train de petit à petit écraser les fraises et je vais les mixer directement avec, avec la girafe. Donc là, on a eu la première ébullition, c'est-à-dire que ça veut dire que le sucre, lui, il a fondu. D'accord? Là, une fois que les fraises ont dégagé leur jus, on peut faire bouillir un petit peu. Ne le faites pas au départ, sinon vous allez vous retrouver avec un caramel, d'accord? Là, on a du concentré de fraises, on va vraiment se régaler. Hein. Allez, on se retrouve sur le plan de travail pour mixer la préparation et mettre la gelée, hein, la gélatine. Hein. Ok, ok, vous avez vu? Il n'y a pas une grosse quantité, c'est normal. Hein. Donc là, je mixe. Bon, là on a du concentré de fraises. Tant que c'est chaud, on va mettre nos feuilles de gélatine. Alors les feuilles de gélatine, je vais en mettre 1,5. Je ne mets pas 2 feuilles. Hein. Donc 1,5. Chaque feuille font 300... Non, font 3 grammes. J'ai 4,5 grammes, hein, d'accord? 4,5 grammes je vais mettre. Je ne mets pas toute la gélatine. Il m'en reste encore là un petit peu. Je la mets pas celle-là. Là vous mettez environ... moins de 5 grammes. Hein. J'enlève le jus, l'eau. Voilà, vous mettez moins de 5 grammes. 4,5 grammes, d'accord? De feuilles de gélatine pour cette quantité de fraises. Là, c'est vraiment du concentré de fraises, hein. On est d'accord. Hein. Alors, une fois que la gélatine est bien dissoute, je vais la passer au tamis pour être sûr qu'il ne reste pas des particules de gelée. Et je vais laisser un petit peu tiédir, voire refroidir avant de verser sur mon gâteau. Allez, on va passer ça donc au tamis. Hop là. J'aurais dû prendre un tamis plus grand. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre le tamis de la poupée de ma fille? C'est un truc de ouf. Ah, c'est dingue. J'aurais dû prendre un tamis plus grand. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Je pense que c'est beaucoup mieux là, non? Allez. Alors, je passe ça au tamis, on se retrouve juste après. Bon, je viens de sortir le gâteau du frigo. Ça fait pas longtemps qu'il y est. Ça fait à peine 10-15 minutes, même pas, hein, les amis. Mais bon, vous laissez le plus longtemps, organisez-vous. Donc regardez, moi j'ai ici mon concentré de fraises gelées, enfin en gelée. Je verse ça directement sur mon gâteau, hein. C'est beau les amis, vous avez vu. Hein. Hop là, attention de pas trop déborder. C'est sûr d'en avoir partout. Hein. Alors est-ce que... Ouais, je mets tout. Pas de gaspillage, hein. Vous avez vu? On a tout utilisé. C'est magnifique. Je remets ça au frigo tout de suite et on se retrouve tout à l'heure. Ok? Bon. Il est temps de déguster la famille, Allez. Je prends mon couteau Pinel. On va se couper de jolie part. Hein. Hop là. Oh là là. On essuie le couteau à chaque fois. Hop, les amis. Je sens qu'on va se régaler. C'est hyper moelleux, hein. Ça passait toute la nuit au frigo, mais ça reste super moelleux. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le 1, 2, 3, les beaux cadeaux. Oh non. Les amis, regardez-moi ça. C'est magique. Garniture, c'est bien garni en fraises. On a la crêpe pâtissière qui est moelleuse, crémeuse. Et la gelée de fraises par-dessus qui vient donc accompagner tout ça. C'est vraiment dinguissime. Bon, allez. On met ça sur l'assiette. Regardez-moi ça. Allez, si vous avez un restaurant, les amis, hein, et que vous voulez proposer cette recette, hein, franchement, je pense que vous allez faire des heureux et des heureuses. Donc là, je vais couper. Waouh. On va essayer de manger proprement. Vous connaissez, moi. Hein. Je mange comme un hallouf des fois. Hop. Non. Sérieux. Regardez-moi ça. Hop. Allez, c'est parti. Sale. Waouh, c'est dinguissime. Il n'y a même pas besoin d'imbiber le biscuit. Il n'y a pas de biscuit ici, il y a du biscuit sur le contour et dessous. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. On a la gelée de fraises dessus qui nous apporte vraiment le bon goût de fraise légèrement acidulé avec le citron. On a les morceaux de fraises, d'accord, qui sont crus en fait. Hein. Il y a deux textures. Hein. Texture de fraise cuite avec la gelée, texture de fraise crue. Et on a donc cette crème qui s'accompagne bien avec le biscuit. C'est dinguissime. Là, franchement, c'est une dinguerie internationale. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous kiffe, je vous aime et je vous retrouve donc prochainement à 9 h le matin sur ma chaîne YouTube. Peace, bye bye.